Salut les amis, aujourd'hui une vidéo sur One Piece et plus précisément sur le mystérieux Im-sama. Tellement mystérieux qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. La seule chose que l'on sache, c'est que c'est le roi du monde, ou la reine. Comme vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, je pense que Im possède le pouvoir du fruit du destin. Je vous écrirai peut-être si j'ai trouvé comment pourrait s'appeler ce fruit. Alors, je vais vous dire comment je pense que ce fruit fonctionne. Bien évidemment, il n'aura pas un pouvoir très abusé, mais quand même très puissant. Je pense qu'avec ce fruit, Im peut modifier le destin d'une personne ou d'un événement. Mais de façon opposée. Genre, si un héros et si Im veut changer le destin d'un héros, il deviendra un méchant. Aussi binaire que ça. Alors, maintenant que je vous ai expliqué comment je pense que fonctionne son pouvoir, je vais vous expliquer comment Im a réussi à devenir le roi ou la reine du monde. Ça commence avec le siècle oublié. Le royaume qui était prospère durant cette période effacé par le gouvernement. Im devait être une personnalité de haut rang dans son royaume, mais pas si haut que ça. Disons une personnalité assez proche de la royauté. Elle a dû proposer au roi ou aux gouvernants de ce royaume d'étendre leur territoire. Je pense que son royaume devait forcément être puissant, mais aussi gouverné par deux personnes justes. Ce qui explique qu'il n'y ait pas eu de tentative d'élargissement de territoire. Im ne voulait pas s'arrêter là. Et il a dû découvrir que 5 pays complotaient pour renverser son royaume. Alors Im, qui devait avoir déjà son pouvoir, a proposé à ces 5 pays de commencer la guerre, car il leur assurait la victoire. Cette guerre a eu lieu, et le royaume de Laustel, qui était sur Laustel, je suppose que c'est là qu'était le royaume du siècle oublié, a gagné cette guerre. Mais grâce au pouvoir de Im, le destin a été changé, et cette victoire a été changée en défaite. Alors bien évidemment, je pense qu'il y a eu des survivants, ou peut-être un survivant, qui réussit à graver quelque part dans ce royaume comment cette guerre s'est déroulée. Parce que je pense que c'était tout simplement le changement d'un événement, et que toutes les personnes concernées, ou disons encore en vie, devaient se rendre compte de ce radical changement. Après avoir écrit ceci, vous pouvez bien sûr me demander pourquoi Im n'a pas changé ça pour faire en sorte que ce ne soit jamais écrit. Eh bien, son pouvoir est certes puissant, mais pas abusé. Je pense que Im va attendre un quelconque temps plus ou moins long avant de pouvoir réitérer un changement de destinée. Ce qui implique qu'après que la personne ait écrit comment cette guerre s'est déroulée, il a dû succomber. Oui, car pour changer le destin d'une personne, je pense que Im doit être en contact direct avec elle. Et si cette personne est déjà décédée, il ne peut plus rien faire. Donc voilà, Im et ses 5 pays, ou disons plutôt ses 5 rois, ont réussi à renverser le royaume le plus puissant au monde et ont commencé à créer le leur. La naissance du gouvernement mondial. Et je pense que les 5 doyens de One Piece, du gouvernement,
sont les descendants des 5 rois des nations qui ont permis à Im de devenir le roi du monde. De génération en génération, ces 5 doyens proches de Im connaissent et préservent son secret. Ensuite, voilà comment Im est devenu le roi du monde. Maintenant, je vais un peu préciser le pouvoir de Im. Plutôt vous dire que ce ne fut pas la dernière fois qu'il utilisa ce pouvoir. Il ou elle. Alors, je pense tout simplement que Im a dû de nombreuses fois failli perdre son trône. Et qu'à chaque fois, c'était dû à une seule personne. Disons tout simplement une personne qui a réussi à élever une armée qui aurait pu renverser le gouvernement. Mais qu'avant que la chose ne se produise, Im réussissait à entrer en contact avec elle afin de changer son destin. Et en changeant le destin d'une personne à l'origine d'un groupe, c'est tout changé. Le groupe ne se formera jamais. Alors, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé plusieurs fois au cours du temps. Et justement, il y a une personne qui s'en est rendu compte. Ce fut Toki, la femme d'Oden. Il nous a été dit qu'elle a plusieurs fois fait des bonds dans le futur. Alors, si au cours de ces bonds, elle s'était rendue compte que le monde avait changé, peut-être rencontrer un des groupes des révolutionnaires qui allaient renverser le gouvernement, se rendre compte que plus tard dans le futur, le monde n'avait pas du tout changé. Peut-être qu'après un de ces bonds dans le futur, elle s'est rendue compte, ou plutôt qu'elle fit ce bond pour éviter une période de guerre afin d'arriver à la fin. Mais qu'elle se rende compte qu'une guerre qui aurait comme objectif de renverser le gouvernement ne se soit pas produite. Une fois, elle peut s'imaginer que les circonstances ont empêché cela, mais plusieurs fois d'affilée, elle a dû se rendre compte d'une chose qui n'allait pas. Et après avoir sûrement fait une enquête, Im a dû s'en rendre compte. Car je pense que le gouvernement, plutôt que les agents du CP9 et du CP0, sont assez au courant. Du moins pour le CP9 d'avant l'époque de Spandam. Non, et puis on va dire CP9, CP0, ce sont les agents qui sont au courant de la vérité sur l'intronisation du gouvernement. Oui, seulement le gouvernement. Je ne pense pas qu'ils soient au courant pour Im. Le gouvernement leur a sûrement dit à plusieurs reprises d'éliminer certains gêneurs qui risqueraient de renverser leur autorité. Et Toki a dû se faire repérer. Alors, après avoir compris son pouvoir, je suppose que Im a voulu la rencontrer. Le pouvoir de faire des bonds dans le temps, elle a peut-être voulu s'en servir. Et Toki a dû... Bon, vous connaissez les méchants. Quand ils ont les héros sous leur joug, ils en profitent pour leur raconter leur plan. Et je pense que c'est ce que Im a fait. Toki a dû entendre tout ce que Im avait fait. Ou du moins, ce qu'il pouvait faire. Il ou elle. Ensuite, Toki fit un bond dans le futur. Et après avoir vu ça, Im a dû tout faire pour la retrouver. Mais elle n'y est pas arrivée, lui ou elle. Et je pense que nous savons tous pourquoi Toki a pu lui échapper. Car elle s'était retrouvée au seul endroit où le gouvernement n'a aucun pouvoir.
ou plutôt le gouvernement ne se trouve pas, le pays de Wa. Après avoir compris qui était Im et de quoi il était capable, Toki a juste donné une, une indication sur la guerre dans 20 ans, car elle devait être persuadée que celui qui changerait le monde, réussirait à renverser Im, serait présent. Alors, pour donner du baume au cœur à son peuple, afin qu'il protège celui qui viendra les sauver, elle raconta ce poème sur les 9 fourreaux rouges qui reviendront 20 ans dans le futur pour délivrer le pays de Wa. Et ensuite, sa mission accomplie, pensant que le destin du sauveur de ce monde était entre de bonnes mains, elle se laissa mourir dans le château, dans son château en feu, afin que Im ne la retrouve jamais. Je vous ai parlé de quelqu'un qui change le destin, ou plutôt d'une personne qui pourrait renverser Im. Eh bien, pour vous faire comprendre mon point de vue, je vais vous expliquer comment fonctionne ce pouvoir, ou disons, les dernières choses que je pense à propos du fruit du destin. Alors, je pense qu'au bout d'un certain temps, le destin commence à se remettre à la normale. Ce serait comme un cycle. Le destin suivrait une ligne, Im changerait le destin, ce qui ferait une boucle qui retournerait vers l'arrière pour de nouveau rester sur la ligne de l'avancée normale du destin. Et je pense que cette avancée conduit à la réincarnation de personnes, ou plutôt de la personne dont le destin a été changé. Au fil du temps, cette personne devait avoir quelques différences avec ses anciennes réincarnations et avoir quand même quelque chose qui pourrait lui permettre de la reconnaître. Et je pense que vous savez tous où je vais en venir. Le chapeau de paille géant dans ce drôle de souterrain. Ça devait être l'objet fétiche de la dernière personne qui aurait pu défier Im-sama. Alors, pour expliquer pourquoi il est aussi grand, je pense que ce chapeau devait appartenir à Rox Dixebek. Alors, je m'explique. Rox Dixebek n'est en fait que le résultat du changement du destin de qui il était vraiment. Im, quand il change le destin de ceux qui renversent son royaume, qui peuvent le faire, doit le changer au niveau de leur naissance. J'ai remarqué que Rox Dixebek était quelqu'un qui avait une taille normale. Alors je pense qu'à l'origine, avant que Im ne change son destin, il devait être une personne de très grande taille, assez grande pour pouvoir porter ce chapeau de paille. Et que sa réincarnation, Im l'attendant comme un homme, Im l'attendant impatiemment, aurait dû arborer ce même chapeau de paille. Bien évidemment, il y a eu Goldie, Roger et Shanks qui possédaient ce chapeau de paille. Mais je pense que Im connaît l'intervalle de temps qui signifie que son pire ennemi a été réincarné. Et cet intervalle coïncide avec l'apparition de Luffy dans les hautes sphères de la piraterie. Car oui, nous le savons tous, Luffy est celui qui doit changer le monde. Et je pense que comme Rox Dixebek avait la lettre D dans son nom, que Luffy possède la lettre D, ce serait peut-être ça la volonté du D. La volonté de la personne qui aurait pu renverser le démon qui a pris le contrôle du monde. Le D représente sa volonté de toujours revenir afin de pouvoir chasser ce démon. Bon, bien évidemment, pour ce qui est du D, ce n'est qu'une théorie que j'ai placée là pour justifier la volonté du D. Et puis d'autres personnes ont le dit.
Donc je ne sais pas pourquoi. Bon, maintenant que je vous ai parlé de son pouvoir de Im, comment il est devenu le roi du monde, et pourquoi est-ce que... Enfin, est-ce que... Et ensuite que j'ai parlé du cycle de réincarnation de celui qui doit le détrôner, je vais maintenant parler de sa deuxième apparition. Nous voyons Im dans un jardin. Ensuite, quand il est appelé à rejoindre son trône, il y a les avis de recherche déchirés de Luffy et de Teach, Barbe Noire. Mais aussi la photo de Shirahoshi transpercée par une épée. Voilà comment je définis ça, ou plutôt je l'interprète. L'avis de recherche de Luffy était la chose que Im avait en premier, pour savoir qui serait l'adversaire à éliminer encore une fois. Ou plutôt dont le destin serait changé. Alors, ensuite, Im a dû découvrir Marshall D. Teach, qui est celui qu'on pourrait considérer comme un anti-Luffy. Sachant que son adversaire possédait quelque chose, ou plutôt une personne qui pourrait le nuire de façon égale, il s'est sûrement dit qu'il pourrait s'entretuer. Du coup, déchirer ses avis de recherche lui enlevait l'intérêt pour ces deux pirates, sachant qu'ils pourraient facilement s'entretuer. Mais alors, pourquoi avoir la photo de Shirahoshi transpercée et pourquoi Im possède la photo de Vivi? Je pense que les précédentes réincarnations devaient être des personnes importantes dans une quelconque royauté. Ils devaient être des rois, des princes, liés à la royauté, peut-être même des gardes royaux plus bas de l'échelle, pour ce qui est de la royauté, je pense. Enfin, pour ce qui est du lien avec la royauté de celui qui doit renverser Im. Mais ensuite, après avoir enquêté sur Luffy, Im a dû découvrir le lien qu'il avait avec la royauté. Après avoir sauvé l'île des hommes poissons et le royaume d'Alabasta, Im s'est demandé laquelle des deux princesses, car oui, les rois en question ne sont plus assez jeunes pour être de vigoureux dirigeants pour une prochaine guerre. Il ne resta que leur fille, Shirahoshi et Vivi. Bien sûr, Neptune, le roi Neptune a plusieurs fils, mais comme Shirahoshi est l'arme anti-Poséidon, je pense que c'est pour ça que Im avait son image. Deux de ces femmes seraient un outil pour que Luffy puisse renverser Im, mais Im ne savait pas encore laquelle. Puis, à la rêverie, après avoir aperçu brièvement Shirahoshi et Vivi, elle comprit. Sachant que Shirahoshi est une personne beaucoup trop douce pour être un général de guerre, elle comprit que la personne qui pourrait aider son adversaire à le renverser serait Nefertari Vivi. Elle garda sa photo et bazarda celle de Shirahoshi. Selon ce point de vue, ça explique une information que nous avons eue. Que Vivi et Sabo auraient des ennuis. Nous savons pourquoi Sabo a des ennuis. Il a voulu délivrer Kuma et ça s'est mal passé. Mais pourquoi Vivi, qui n'a absolument rien fait de mal, aurait des ennuis? Eh bien parce que il veut se débarrasser d'elle, afin que son destin reste inchangé. Pour une fois, il n'aurait pas à utiliser son pouvoir contre son adversaire. Bon, je vous l'ai dit que Im peut changer le destin d'une personne, mais qu'en contact direct, et si cette personne est vivante. Et du coup, vous devez sûrement me demander, pourquoi est-ce que Im n'a pas tué son adversaire si il pouvait changer son destin? Eh bien, c'est une très bonne question. Mais je pense que, étant l'adversaire du roi du monde, je pense que Im n'avait réussi qu'à entrer en contact de manière subtile envers elle.
Un simple contact avec cette personne était suffisant. Et puis, si cette personne était un général, le chef d'une armée libératrice du joug du gouvernement, il aurait été difficile de l'approcher pour le tuer sans déclencher de guerre. Alors il m'a dû s'y prendre d'une autre façon, de façon subtile, pour l'approcher, entrer en contact avec elle et pouvoir changer son destin. Et oui, bien sûr, tenter de le tuer aussi, ça n'aurait pas marché. Une telle personne aurait forcément le acquis de l'observation, assez d'instinct pour reconnaître les tentatives de meurtre. Donc une approche douce et amicale était nécessaire pour que Im puisse le toucher afin de changer son destin. Alors voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Cette théorie me tenait beaucoup à cœur car je trouve qu'elle colle assez bien. Oh, j'oubliais. Il y a un autre indice qui vient renforcer ma théorie. Ce sont les dessins de Oda sur les personnages de One Piece, ou plutôt les chapeaux de paille, à 40 et 60 ans. Il fait 4 de ces dessins la plupart du temps. 2 dessins de 40 du personnage à 40 et 60 ans s'il tourne bien, et 2 dessins s'il tourne mal. Et le dessin de Sanji m'a particulièrement marqué. Quand il tourne mal, il devient exactement comme son père, celui qu'il déteste le plus. N'est-ce pas un indice? Sanji qui tourne mal devient exactement l'opposé de ce qu'il devrait être. Un indice qui nous montrerait que quelqu'un pourrait changer les personnes de façon diamétralement opposée. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Donc oui, je pense que ces dessins sont un indice pour nous parler du véritable pouvoir du dernier adversaire. Alors vous aurez sûrement compris que, en parlant de Im de cette façon, c'est qu'il serait toujours vivant. Ce serait la même personne qui orchestrait la guerre des 5 nations contre le royaume du siècle oublié, et la même personne qui est en ce moment sur le trône vacant, qui commande aux 5 doyens. Eh bien, je pense que le fruit du destin de Im lui donne la vie éternelle. Je ne saurais pas expliquer clairement de quelle façon. Peut-être que Im peut changer son propre destin que d'une seule façon, à savoir raccourcir sa mort. Retarder l'heure de sa mort. Et puis ce ne serait pas la première fois qu'un fruit du démon offre la vie éternelle. Il y en a un autre qui l'offre. Essayez de deviner à qui il appartient. Vous avez trouvé? Non? Pour ceux qui n'ont pas trouvé, je vous aide. Don Quichotte Family, grappe de raisin sur les doigts. Ça y est, vous avez deviné, je parie. Et oui, Sugar, avec son fruit qui lui donne le pouvoir de transformer toutes les personnes qu'elle touche en jouets, il a aussi un autre effet, celui qu'il garde. Ce fruit lui donne l'apparence d'un enfant de façon définitive. Sugar ne vieillit plus. Donc si un fruit comme celui-ci offre la vie éternelle, ou plutôt la jeunesse éternelle à son possesseur, pourquoi est-ce que le fruit du destin ne pourrait pas permettre à Im de vivre de façon presque éternelle? Voilà. Alors, cette fois, je n'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis au revoir. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai de ce que j'aurais voulu vous dire. Mais comme cette théorie me tenait vraiment à cœur, je ne voulais pas vous encombrer l'esprit avec des quelconques annonces. Allez.
Au revoir et portez-vous bien.